Chouchou TV, l'heure du conte. Ça s'est passé dans une banlieue tranquille de la ville de Scottsdale. Il y avait une belle école et un joli parc. Une petite fille nommée Chouchou et son plus jeune frère Chacha vivaient dans un joli quartier de la banlieue. Juste à côté vivait la petite Chicou et son frère Chica. Ils allaient tous à la même école et étaient tous de très bons amis. Ils aimaient beaucoup aller jouer au parc après l'école. Un jour, alors qu'ils jouaient, ils remarquèrent un homme qui dormait sous un arbre. À chaque fois qu'on voit cet homme, il dort. On dirait qu'il ne fait que ça. Oh oui, j'ai remarqué moi aussi. Devrions-nous lui demander s'il est malade ou s'il a besoin d'aide? Non, nous ne devrions pas nous approcher ou parler à des gens qu'on ne connaît pas. Mais nous devrions aider. Quand nous rentrerons à la maison, demandons à maman comment on peut l'aider. Tu as raison. Faisons ça. Chouchou, Chacha, Chicou et Chica continuèrent à jouer. Je dois me débarrasser de ces enfants-là. Ils ne me laissent pas dormir. Je dois m'assurer qu'ils ne reviendront pas. En regardant autour de lui, l'homme remarqua des cannes à peinture. Maman, il y a un homme qui dort toujours dans le parc. Nous pensons qu'il est malade. Nous voulions te le dire pour que tu l'aides. Vous avez bien fait. Je vais m'occuper de ça. La maman de Chouchou appela le bureau du maire de la banlieue et lui rapporta la situation. Le bureau du maire leur assura qu'il allait y voir. Le maire visita le parc et y afficha une note d'interdiction avec l'inscription « Sans abri ». Le maire quitta le parc et l'homme commença à y dessiner un monstre. La fin de semaine arriva. Les enfants se dirigèrent au parc pour jouer. La mère de Chouchou, avec son livre en main, s'assit sur un banc public. « Maman! Maman !» La maman de Chouchou entendit les enfants crier. « Oh là là! Que se passe-t-il? Pourquoi criez-vous? Pourquoi tremblez-vous? » Les enfants pointèrent alors leurs doigts en direction du dessin. Elle vit le dessin du monstre et serra les enfants contre elle. Elle détourna leur attention en leur donnant quelques jouets et un bonbon. Elle appela le bureau du maire et rapporta l'incident. Les amis, tant que nous ne savons pas qui a fait ça, ne laissons pas nos enfants aller au parc tout seuls. Soyez prudents lorsque vous jouez et criez très fort si vous avez peur de quelque chose. Je suis ici. Restez là où je puisse vous voir. Nous jouons ici et restons prudents. Alors qu'ils jouaient, ils virent l'homme grelottant. Chacha, on dirait que l'homme est vraiment malade. Regarde-le frissonner. Tu as raison. Allons le dire à notre mère. Les enfants coururent et dirent à la mère de Chouchou ce qu'ils venaient de voir. Beau travail, mes enfants. Je vais appeler l'ambulance pour qu'elle l'amène à l'hôpital. L'homme récupéra ses forces et se porta mieux. Qui m'a amené à l'hôpital?
On lui raconta alors que les enfants l'avaient trouvé malade. L'homme se sentit coupable de son méfait. Une fois sorti de l'hôpital, l'homme retourna au parc. Et il vit les enfants jouer au loin. J'ai été méchant envers ces petits-enfants. Je dois corriger ma faute. Je vais enlever l'image du monstre que j'ai dessiné. À partir de ce jour-là, l'homme ne dormit plus. Assis, il regardait les enfants jouer. Il commença à les surveiller pour s'assurer qu'il ne leur arriva rien de mal.